Voici une petite vidéo de révision sur l'étude des ondes sismiques. En certains lieux du globe, il existe des forces de compression importantes, générant une grande accumulation de tension. Lorsque la contrainte est trop grande, on observe une rupture brutale de roche. C'est un séisme. Le lieu de départ du séisme est nommé le foyer ou hypocentre. La rupture s'effectue à un endroit, le long d'une faille, lieu de moindre résistance. Ça peut être une faille nouvellement formée ou la réactivation d'une ancienne faille. Les roches se détendent et entrent en vibration à l'origine des ondes sismiques. Les ondes sismiques vont se propager dans toutes les directions de l'espace. On représente par des flèches les raies sismiques. Un rai correspond à la direction de propagation de l'onde. Le lieu où les ondes arrivent en premier à la surface du globe est nommé l'épicentre. C'est l'endroit où la secousse est maximale. Plus on s'en éloigne, plus les ondes vont devenir de plus en plus faibles. À l'aide de stations contenant des sismographes, on a pu étudier des sismogrammes et comprendre un peu mieux les différents types d'ondes générées lors d'un tremblement de terre. Il en existe deux grandes familles, les ondes de volume qui contiennent les ondes P et les ondes S, et les ondes de surface qui contiennent les ondes L et de Rayleigh. Pour la première S, nous allons nous contenter d'étudier plus particulièrement les ondes P et S. Les ondes P sont des ondes rapides et ce sont donc les premières à arriver au niveau de la station d'enregistrement. Elles fonctionnent comme le mouvement d'un ressort, par compression et dilatation. La déformation est donc parallèle à la propagation de l'onde. Ce sont des ondes longitudinales. Il y a ensuite des ondes qui arrivent en second lieu, les ondes S. Elles sont un peu plus longues et elles arrivent donc en deuxième position. On les appelle les ondes secondes. Elles pourraient être représentées par le mouvement ondulatoire d'une corde à sauter. L'onde est cette fois-ci perpendiculaire à la propagation. On les appelle transversales. Attention, ces ondes ne se propagent pas dans les milieux liquides. Si l'on étudie le passage d'un milieu à un autre, les ondes vont se comporter comme les ondes lumineuses. Les lois qui régissent la propagation de ces ondes sismiques sont donc similaires aux lois qui régissent la propagation des ondes lumineuses. Lorsqu'un rayon lumineux rencontre une surface de discontinuité, séparant le lieu 1 d'un milieu 2, on observe une modification du trajet de l'onde. Ici, le ray incident, le ray arrivant, va être soit en partie réfléchi et en partie réfracté. Ainsi, par les lois de Descartes, on peut estimer, si l'on connaît l'indice du milieu, c'est-à-dire les caractéristiques de l'environnement, notamment la pression et la température, le trajet précis que va prendre l'onde. Pour se rendre compte d'un modèle plus complet, nous avons ici un rayon incident qui va être réfléchi et réfracté, et ce même rayon peut lui-même être à son tour réfléchi ou réfracté, ainsi de suite. Au final, le ray initial incident n'aura donc pas une trajectoire linéaire. Dans le prochain TP, nous verrons comment la sismologie, c'est-à-dire l'étude de la propagation des ondes sismiques, semble au premier abord incompatible avec la théorie de la dérive des continents.